Est-ce que c'est une bonne idée de lire des histoires qui font peur à nos enfants? La question, elle a du sens, hein, parce que instinctivement, vous pourriez vous dire que c'est pas très sympa de faire peur à votre enfant. Est-ce que vous ne risquez pas de lui créer des peurs inutilement, de l'angoisser inutilement? Mais alors, moi j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'il réclame sans cesse l'histoire du loup, de l'ogre ou du monstre? Pourquoi est-ce qu'il veut que vous la relisiez encore et encore? Pourquoi est-ce qu'il la connaît par cœur et puis qu'il s'en régale à chaque fois? Et puis d'ailleurs, encore une autre question, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'histoires qui font peur dans les contes, les albums, les classiques? Eh bien, ce n'est pas un hasard parce que ces histoires-là, elles sont absolument précieuses parce qu'elles parlent à quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il ne peut pas toujours dire, mais qu'il ressent. Alors ça peut être la peur du noir, la peur de la séparation, la peur de ne pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Alors lire une histoire qui fait peur, eh bien, c'est poser un cadre symbolique hein, sur ses émotions. C'est lui dire, tu vois, cette peur, on peut l'apprivoiser ensemble. Et puis surtout, c'est le faire dans un espace de sécurité. Hein, votre voix, votre regard, vos bras, votre présence. Quand votre enfant redemande la même histoire effrayante pour la 20e fois, eh bien, ce n'est pas qu'il aime avoir peur pour avoir peur, c'est qu'il a besoin de la revivre, hein, tout simplement, de vérifier que le monstre surgit au bon moment, qu'il disparaît à la fin, que le héros s'en sort, et puis surtout que vous, vous êtes encore là. Alors, la prochaine fois qu'il vous dit encore l'histoire du loup, ne soupirez pas, lisez-la encore parce que en réalité, vous ne faites pas que raconter une histoire, hein, vous l'aidez à grandir, vous l'aidez à apprivoiser ce qu'il habite, vous l'aidez à se construire aussi tout simplement. Et ça, eh bien, c'est loin d'être juste pour de faux. Et puis, si vous avez besoin d'un guide pour vous aider à accompagner votre enfant dans ses émotions au quotidien, eh bien, je vous ai préparé une ressource à télécharger gratuitement. Le lien est quelque part autour de cette vidéo. Profitez-en, c'est offert. Je vous dis à bientôt.